évident, ça ne pose pas de problème. 96, voilà, mes chers collègues qui n'étaient encore pas collègues se posaient la question de la députation éventuelle de laïcs pour célébrer le funérail et ont développé une réflexion sur cette question-là qui était importante. Nous ne sommes pas dans une réalité sacramentelle, nous en sommes tous conscients. Mais la place du ministère ordonné dans la célébration des funérailles, il ne pouvait pas la traiter à la légère, je vais dire comme ça. Deuxième question, autour du fait que les laïcs pourraient assister canoniquement au mariage. On avance un petit peu dans la réflexion. Nous sommes dans un cadre sacramentel. Vous savez comme moi que, je n'ai plus la date, dans les années, après les années 2000, la conférence épiscopale s'est beaucoup interrogée sur la question des mariages. Ça demeure une vraie question, à la fois dans une pastorale diocésaine par rapport au nombre de mariages. Quand un prêtre doit préparer, célébrer, accompagner entre 50 et 60 mariages, tous les prêtres ne sont pas là dans cette fourchette, mais c'est une vraie question aujourd'hui. Nous en avons parlé entre nous ce matin, entre responsables de secteur, donc la question était déjà posée. Et puis, dernier point, ça ne va pas vous faire bondir, la célébration des baptêmes. Nous sommes en 96. Ce qui me semblait intéressant, c'est une petite chose que je voudrais simplement vous souligner, et je trouve que c'était intéressant. Dans les repères fondamentaux que les évêques à l'époque avaient proposés, voilà ce qu'ils disent. S'agissant des problèmes pastoraux qui se posent aux funérailles, mariage, baptême, il disait funérailles, baptême, mariage, il faut souligner, disait-il, que le niveau d'ecclésialité n'est pas le même. Je vais expliquer tout à l'heure un petit peu cette réflexion que j'ai découverte en lisant les documents. Et que les conséquences d'une éventuelle députation de laïcs ne doivent pas être appréciées de la même façon. Ce n'est pas la même chose de permettre à des laïcs d'animer, de diriger les funérailles, d'être témoins qualifiés, authentiques dans le cadre du sacrement de mariage, ou de conférer les baptêmes. Leur réflexion avait été de cet ordre-là en disant, selon les termes utilisés en 91 déjà, il s'agit, dans le cas du baptême, de l'ecclésialité première. La formule est intéressante. Dans le cas du baptême, il s'agit de l'ecclésialité première. Tandis qu'on peut parler d'ecclésialité seconde pour le mariage et pour les funérailles. Sachant bien que le mariage, nous sommes dans une valeur sacramentelle, alors que nous ne sommes pas dans une valeur sacramentelle pour les funérailles. Donc je trouvais intéressant une notion que j'avais encore jamais entendu parler, mais de dire au fond il y a une ecclésialité première, une ecclésialité seconde. Ce qui veut dire que dans le cadre d'une ecclésialité seconde, il n'y a pas de difficulté majeure dans l'ordre de l'ecclésialité pour que les laïcs puissent diriger les funérailles. C'est notre pratique aujourd'hui dans l'équilibre entre la direction des funérailles et la présidence par les ministres ordonnés en fonction la plupart du temps de leur disponibilité. Dans le cas du mariage, dans ce que j'entends, il n'y a pas de difficulté ecclésiologique pour que, éventuellement, un jour, il y ait des témoins qualifiés pour recevoir les consentements, mais il est clair que dans le cadre de l'ecclésialité première, le ministre ordonné est, entre guillemets, nécessaire pour célébrer les baptêmes. Je vais prudemment sur ces questions-là, mais je crois que c'est intéressant d'entendre un petit peu déjà en 96 comment les questions se posaient à la conférence épiscopale. Alors je vais avancer un peu. Je vais faire un gros saut dans le temps, sinon je ne vais pas pouvoir tout dire, mais sur Janine, il ne faudra pas me rajouter une conférence, hein, parce que je n'aurais pas pu tout dire. Alors, je voudrais venir
Alors, oui, je vais passer, mais ça va faire bondir, mais ça fait rien. Je vais passer tout le travail autour de la catéchèse, mais on l'a beaucoup travaillé en diocèse, donc je ne veux pas y revenir. Mais je pense que le texte national d'orientation de la catéchèse est un fruit, je crois vraiment profondément, de la lettre aux catholiques de France. Et avant, il y avait aussi ce magnifique petit texte, Aller au cœur de la foi, dont j'ai parlé déjà, mais je crois qu'il faut en dire un mot. Aller au cœur de la foi, c'est aller au cœur du mystère pascal. Et je n'ai pas développé pour reprendre la réflexion de Louis-Marie Villiers en disant lui lisait deux choses à partir de la prédication de Jésus de Nazareth, en disant Jésus vient de Nazareth, il annonce bonne nouvelle qu'il est lui-même, et en quelque sorte c'est un échec. Le cardinal dit qu'il n'étant pas cardinal à l'époque, pourquoi nous ne serions pas non plus en difficulté lorsqu'il nous faut annoncer la bonne nouvelle et l'évangile. Si Jésus lui-même a eu des difficultés à annoncer cette bonne nouvelle et à entrer dans cette démarche évangélique profonde, lui qui est le Fils de Dieu, nous savons qu'il y a donné jusqu'à sa vie parce qu'il était, entre guillemets, incompris. Pourquoi, pour nous, ça ne serait pas aussi peut-être difficile? Mais je voudrais surtout, dans la deuxième partie de mon propos, essayer de vous dire un petit peu sur le deuxième point dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce que j'ai appelé moi un petit peu une culture de dialogue. À propos de la réflexion autour de la bioéthique, bioéthique, propos pour un dialogue, nous sommes en 2009, et puis un deuxième petit ouvrage, à la même année, bioéthique, question pour un discernement. Je crois que c'est important d'entendre comment l'Église de France se situe aujourd'hui dans son rapport à la société et aux questions cruciales de cette société contemporaine autour des questions de bioéthique. Le 8 mars 2008, donc c'est un petit peu avant, Benoît XVI disait « L'Église ne cherche aucunement à se substituer à ceux qui sont chargés de conduire les affaires publiques, mais elle souhaite avoir sa place dans les débats pour éclairer les consciences à la lumière du sens de l'homme inscrit dans sa nature même. N'ayez pas peur, je vais relire. Vous savez que le pape Benoît XVI est très précis et, comme c'est précis, c'est pointu. Donc je relis. L'Église ne cherche aucunement à se substituer à ceux qui sont chargés de conduire les affaires publiques. L'Église n'est pas là pour conduire les affaires publiques. La conduite des affaires publiques est de l'ordre des gens engagés dans le domaine politique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire chacun d'entre vous. Mais elle souhaite avoir sa place dans les débats. C'est un peu aussi, d'une certaine manière, une forme de nouveauté. Le pape nous dit que l'Église veut avoir sa place dans les débats. C'est-à-dire nous sommes dans une culture de débat. Et ne pensez pas que la culture de débat est négative. Vous verrez tout à l'heure, en développant, que la culture de débat fait avancer, c'est la conviction de fond de toute la réflexion autour de la bioéthique, fait avancer vers la vérité. Pour éclairer les consciences, l'Église est là pour éclairer les consciences. Vous savez que dans ce qui fait la doctrine de l'Église dans le domaine de l'éthique ou de la morale, la conscience est essentielle. Donc éclairer les consciences à la lumière du sens de l'homme. La pointe est sans doute là, dans ce texte de Benoît XVI. Il y a un sens à la vie de l'homme, comme individu, comme personne, et comme membre d'une communauté humaine, comme membre d'une société. Et puis, la fin de la phrase est importante, inscrit dans sa nature même. L'homme a les capacités